Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, de nombreux écoliers du canton couraient à Dambar pour le cross scolaire. Retour sur le salon de l'UPPN qui s'est tenu à Mersvillers ce week-end. Après les petits, les plus grands du collège Jacques Tati, une action verte originale. Et tout de suite, mouvement de grève à la fonderie de Dietrich. Jeudi 29 avril. Dès 6h du matin, l'entrée principale de l'usine de Dietrich thermique de Mersvillers est occupée par les représentants syndicaux et une partie des employés de la fonderie de Niederbronn. L'objectif est de bloquer l'arrivée des camions tout au long de la journée, pour être entendu par la direction de BDR, Bakchi, de Dietrich, Remea, maison mère de la fonderie. Les syndicats et les salariés protestent contre le rachat de la fonderie par l'américain Hughes Aiken, qui n'aurait pas de plan d'investissement et n'apporterait aucune garantie quant à la pérennité de l'entreprise sur le long terme. Nous avons eu l'occasion de voir le projet. Le projet est très, très succinct d'ailleurs. Et ce projet nous inquiète à tous les niveaux. On voudrait que Dietrich vende la fonderie, ok, mais pour pérenniser la fonderie. La remise d'un rapport sur le projet de financement du repreneur a motivé une réunion extraordinaire du comité d'entreprise. La décision de bloquer l'usine s'est décidée la veille à la suite de cette réunion. Il y a eu une réunion extraordinaire qui s'est passée sur la présentation du rapport de notre expert. Et vu les chiffres qui étaient plus ou moins négatifs, nous ne pouvons accepter que le groupe BDR prenne M. Aiken en tant que repreneur. Ça reflète le mal qu'il y a en ce moment au niveau de l'entreprise. La méfiance envers le repreneur est à son paroxysme et l'avenir de la fonderie semble de plus en plus incertain. Monsieur Hughes Aiken rachète la fonderie de Niederbronn pour 500 000 €, c'est un chiffre dérisoire. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il finance un projet d'un chantier à plat sur Niederbronn pour maintenir l'emploi et la sauvegarde de l'entreprise. On sait très bien si on n'a pas d'autres alternatives, d'autres clients, d'autres chantiers. On peut dire que d'ici 3 ou 5 ans, la fonderie de Niederbronn sera fermée. Ça, on est sûr. La direction de Dietrich n'a pas désiré s'exprimer devant notre caméra, mais déclare qu'elle est en contact avec les syndicats. Les écoles primaires du canton s'étaient donné rendez-vous vendredi 23 avril à Dambar pour courir le cross scolaire. Au total, 10 écoles, soit 700 élèves, étaient présents. Toute la matinée, dès les départs donnés, ils ont sprinté sur le parcours qui passe par la forêt. Parmi les coureurs, le spécialiste de Dambar, William, qui a remporté 3 courses. Je fais toujours vite et après j'arrive à garder ma vitesse. À l'école, on s'est entraîné beaucoup et ici, on s'est entraîné une fois. On courait, on faisait des allers-retours et ici, on fait une fois le parcours. Ouais. J'ai fait le tour de là jusqu'à là-bas. Ensuite, là, je suis traversée, je suis rentrée par là jusqu'à l'arrivée. C'était beau, c'était dur, il y avait des obstacles un peu. Comme Théo, ils ont tous fini la course essoufflés mais contents d'avoir réussi à tenir la distance. C'est pas les Jeux Olympiques, ni un championnat du monde, ni quoi que ce soit, c'est une course. Il y aura des médailles au bout, parce que c'est pour faire un petit peu, mais le but est finalement pour que tout le monde et tous arrivent à terminer leur course et d'aller au bout de leur effort. Chacun à son niveau, ça c'est clair. Pour la suite, un rallye pédestre était organisé avec 2 circuits au choix pour découvrir Dambar ou Neuenhofen. Les enfants, quand ils ont terminé leur cross, se rendent sur 2 circuits différents, l'un sur Dambar, l'autre sur Neuenhofen. Ils sont munis de questions et les réponses sont accrochées aux arbres dans la forêt. Et ils se rendent dans les cours des écoles pour prendre les repas de midi sur des bancs qui sont installés et qui les attendent. Et pour finir, la remise des médailles, peut-être les premières de longues séries, mais comme le disait leur illustre prédécesseur Bob Tari, l'important c'est de se faire plaisir. Le 24 et 25 avril, l'Union des professionnels du pays de Niederbronn-les-Bains a organisé le salon Festival du printemps à la Maison Rouge de Mersvillers.
À cette occasion, les visiteurs ont pu prendre des rendez-vous directement avec les artisans et tous les professionnels présents ont pu se faire connaître du public. Ce salon montre le dynamisme des entreprises de la région, une fierté pour les élus qui étaient présents lors de l'inauguration. On va dire que c'est pour dynamiser un petit peu les artisans et les commerçants qui sont un peu chacun dans leur coin. Et puis là, on peut rassembler tout le monde. Et en rassemblant tout le monde, on arrive à faire quelque chose de bien, donc à faire venir des gens sur un seul bloc. À la mi-mai sort le magazine de l'UPPN Panoramique, dans lequel vous retrouverez les professionnels qui participeront aux portes ouvertes le 6 juin prochain. Au collège de Merzwiller, samedi 24 avril, les élèves fêtaient le Jour de la Terre, un événement de sensibilisation pédagogique. L'école s'est donnée pour mission l'éducation à la santé et à la citoyenneté, en plus des matières qui étaient dispensées par ailleurs par les professeurs. Et que dans cette mission d'éducation à la santé et à la citoyenneté figure également l'éducation au développement durable. Et cette journée-ci a été placée dans le cadre de la Journée de la Terre. Une journée rendue possible grâce à la mobilisation de tout le collège, mais aussi par l'appui de partenaires, entre autres le SMICTOM et le Conseil général. Nous avons donc réuni un comité de pilotage composé d'adultes du collège, mais aussi d'élèves, et également de partenaires extérieurs. Et de réunion en réunion, nous avons eu l'idée de lancer effectivement un événement un peu plus important que toutes les petites réalisations, toutes les petites actions que nous avions menées jusque-là. Renaud est éco-délégué, il a participé à ces réunions et aidé à la mise en place des ateliers de la matinée. Éco-délégué, c'est on essaye d'améliorer nos conditions de vie et de sauver la planète. Par exemple, là aujourd'hui au collège, là on fait pour la journée de la Terre, on fait plein d'activités assez écologiques. Exposition sur l'énergie, atelier de nutrition avec découpage des fruits et légumes, visite de la station d'épuration et de la déchetterie, construction de nichoirs en bois, rencontre d'ambassadeurs du tri des déchets, bricot-création et encore jardinage et compost. En tout, 12 activités étaient proposées. Auparavant, ils ont tous ensemble pris part à un geste symbolique. On fait une chaîne afin de mettre des papiers dans une benne. Bonjour! Cette chaîne démarre au CDI et passe à travers toute la cour. Elle se compose de tous les élèves. L'activité leur a permis de se rendre compte de l'importance d'être tous ensemble pour faire de grandes choses. Vous voyez bien dans les activités qu'on mène, c'est de l'entraide, c'est de la solidarité, c'est de la pédagogie, c'est vraiment toutes sortes d'activités qui permettent de mieux se connaître et vivre un petit peu dans une meilleure harmonie, on va dire. Pour commencer la journée sous le signe de la protection de l'environnement et de la solidarité, la première action verte fut la mise en place de cette fleur humaine géante. Ces actions entrent dans le cadre du dispositif de développement durable Agenda 21, dont fait partie le collège depuis 2007. Ce sont des bons moyens d'enseigner des valeurs car le développement durable, c'est bien plus que l'écologie.